Mais, what the fuck? Quand j'ai emménagé de mon appartement actuel, j'ai hérité d'un aspirateur Dyson et franchement c'est révolutionnaire ce truc, ça me change la vie. Parce que c'est des aspirateurs qui sont du coup sans fil, compacts, qui sont à la fois des aspirateurs à main, mais aussi des aspirateurs balais, on peut changer l'embout et venir mettre un balai, c'est ça qui est très intéressant. Parce que ce sont des aspirateurs que vous avez tout le temps sous la main. Et donc voilà, vous mangez un petit croissant, vous faites des miettes, tout de suite vous l'avez sous la main, vous passez et hop vous ramassez les miettes, c'est très simple, c'est plus efficace qu'un petit balai, même si honnêtement le petit balai ça fait aussi bien son taf, hein. Ça c'est un peu la version chère du petit balai. Disons qu'avec un aspirateur dit conventionnel, donc les aspirateurs comme moi j'ai eu l'habitude par le passé, où il y a la grosse brique qui est branchée à l'électricité, qui traîne derrière vous sur roulette avec le câble, le long tuyau qui va jusqu'au balai qui est séparé. Ce sont des aspirateurs qui sont gros, qui sont lourds, qui doivent être branchés à l'électricité, qui demandent beaucoup d'efforts physiques honnêtement pour les utiliser. Ça fait qu'on les sort moins souvent, hein. Même s'ils aspirent beaucoup mieux, on les sort pour les grandes occasions. Enfin, c'est-à-dire que quand on fait un vrai ménage, mais si on veut juste casuellement ramasser quelques miettes, un peu de terre qui est revenu avec vos chaussures après être sorti dehors, juste un petit peu de poussière que tout d'un coup vous remarquez dans un coin d'une pièce et que vous vous dites tiens je ferais bien de vite petit... Bah là il y en a un peu de poussière, regardez. Et voilà, c'est fait. C'est quand même très pratique. Ces petits aspirateurs qui sont sans fil, qui sont sur batterie. L'aspirateur conventionnel, on le sort pas juste pour faire une pièce. En général, quand je le sors de l'armoire, c'est que je fais tout l'appartement et je fais ça assez rarement parce que je suis une flemme. Mais donc, ce petit Dyson a été pour moi une grande source d'inspiration, l'inspiration à faire le ménage quand il y a besoin, à savoir à mesure ramasser les miettes, à mesure passer la poussière, à mesure passer sur les meubles aussi, parce que c'est vrai qu'avec ça on peut très facilement, justement avec l'embout brosse, passer sur les meubles, passer sur l'électronique aussi, où vous pouvez un petit peu, alors faites attention, mais genre vous pouvez passer sur votre clavier, etc. etc. et c'est vraiment très très bien, et comme j'ai dit, ça a révolutionné ma vie. Malheureusement, la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que mon Dyson, l'embout balai, donc la longue tige avec la petite brosse latérale qui est au bout, qui a à l'intérieur un rouleau qui s'occupe de faire le sol et les tapis, ne fonctionne plus. Elle a eu plusieurs petits soucis par le passé, puis elle a fini par arrêter de fonctionner. Ce Dyson que vous voyez là est assez vieux, donc comme j'ai dit, c'était pas le mien d'origine, il est venu avec l'appartement. Et si il a révolutionné ma vie, il est plus aussi efficace qu'avant. Déjà, il aspire pas très bien en mode normal. Il faut impérativement le mettre en mode boost si vous voulez aspirer efficacement avec. Et le mode boost, la batterie tient environ 3 minutes, donc vous n'avez pas le temps de faire une pièce, de loin pas. Donc ça fait beaucoup réfléchir, mais en tout cas, ça fait un moment que j'hésite à remplacer ce Dyson. Là, il faudrait actuellement que j'achète une nouvelle batterie et aussi un nouveau balai. Et les deux ensemble, ça fait à peu près 200 €, honnêtement, si j'arrive à en trouver. Parce que le truc, c'est que vu que c'est un ancien modèle de Dyson, les nouveaux accessoires ne sont pas compatibles avec, donc ça fait que c'est très compliqué de trouver des trucs compatibles. Donc c'est là que je me suis dit peut-être qu'il est temps d'acheter un Dyson neuf. Sauf que les Dyson c'est trop cher, moi j'ai pas les moyens. Donc du coup j'ai essayé de chercher des alternatives en ligne et je suis tombé sur... Devinez. Exactement. Comment saviez-vous que c'était le Xiaomi? Ah, peut-être parce que vous avez lu le titre de la vidéo. Le Mi Vacuum Cleaner G10. J'arrive pas à y croire que je suis complètement foufou à l'idée de tester un aspirateur, mais vraiment... En fait, vous vous rendez pas compte. Je suis quelqu'un qui a des difficultés motrices et un manque énorme de coordination. Et à chaque fois que j'utilise le gros aspirateur sur roulette, je fais des bêtises. Soit je me blesse, soit je pète quelque chose en m'en mêlant dans le câble ou en tirant un peu trop dessus, etc. etc. Donc ça finit toujours mal. Toujours. Donc j'avais absolument hâte d'avoir à nouveau un aspirateur balai sans fil et sans avoir un gros truc sur roulette qui me suit derrière. Et c'est là que vient le Xiaomi qui était 230 € sur Galaxus. Je vous parle en euros aujourd'hui mais je viens de Suisse. Et en Suisse, on a une très bonne protection des consommateurs. Donc il a 2 ans de garantie obligatoire. Tout devrait être garanti au moins 2 ans. Si j'ai des problèmes, je n'hésiterai pas à le ramener, à le faire échanger. Ou le faire réparer bien sûr si c'est possible. J'ai en plus payé 30 € supplémentaires pour étendre cette garantie à 5 ans en espérant que ça me soit utile, sinon j'aurais gaspillé 30 €, mais je me suis dit pour 30 € ça vaut la peine. Je prends un petit ciseau et on va le déballer.
tout de suite. Alors, premier truc dans la boîte, le tube qui vous permet d'utiliser le dit balai. Vous voyez qu'il y a des connecteurs électriques ici, c'est parce que la brosse balai en fait a un moteur à l'intérieur qui permet de faire tourner le rouleau avec les brosses et ça rend le truc pas mal plus efficace. Et c'est ça, entre autres, qui était cassé sur mon Dyson. Mais non. Mais je savais pas. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Apparemment, il y a même un embout pour faire du nettoyage humide avec une pâte. Ah bah je vais me renseigner sur comment ça marche, mais ça me plaît. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Je me suis pas si bien renseigné que ça, comme vous le voyez. J'ai juste vu que les gens laissaient une plutôt bonne note. Et je me suis dit bah c'est bien. C'est ce qu'il me faut, des bonnes notes. Surtout c'était dans mes prix. Alors l'embout aspirateur qui est de compète. Hein. Il est beaucoup plus gros et il a l'air mieux fait que celui que j'avais sur le Dyson. Ah, c'est trop bien. Justement, je me disais que cette brosse était peut-être un peu grande. Bah, il y a aussi une petite, du coup. Ça, c'est cool. Oh, elle est chouette. Je l'adore. Mini Electric Brush. Waouh. Elle peut ici ajuster l'angle aussi à laquelle vous brossez. Le chargeur, qui ressemble étonnamment énormément à celui du Dyson. Le tube pour aller dans les petits recoins. Le support de chargement, la docking station, ou peu importe comment vous voulez appeler ça, qui se fixe au mur. Ça aussi, ça ressemble énormément à ce qu'il y a avec le Dyson. La petite brosse, qui est la même que celle-ci, en neuf. L'aspirateur lui-même, qui est vraiment sublime. Ouh, il a un peu de batterie. Attendez. On a ici un écran, alors ça je ne m'y attendais pas non plus, avec le niveau de batterie restant et le mode dans lequel il est. Donc là il est en mode Eco, standard, high power. On va le mettre sur standard. Il est beaucoup plus silencieux. On va essayer de le mettre en mode intense là. Voilà, le mode intense du Dyson. Et du Xiaomi. Pas mal moins bruyant, le bruit est plus agréable aussi, moins aigu. Et ben voilà, basiquement, on a l'aspirateur. Alors pour l'instant, tout ce que je peux commenter, c'est le design, et je le trouve extrêmement beau, même si je m'en fiche d'avoir un bel aspirateur, tout ce que je veux, c'est qu'il aspire bien. Donc voilà, maintenant je vais le tester pendant un petit moment, à savoir quelques semaines, faire un bon ménage de tout l'appartement, et je vous donnerai mon avis. Vas-y, quand tu veux. Voici un tout premier test, comme vous pouvez le voir, qui est plutôt convaincant sur un tapis. Voilà, j'espère qu'on arrive à voir un petit peu. Ensuite, le second truc que j'ai fait, c'est que je suis venu visser le petit support mural au mur, là où était en fait mon support Dyson précédemment. Là, vous me voyez connecter le chargeur sur l'aspirateur. En fait, il n'y a pas besoin de faire ça puisque le chargeur peut se connecter sur le support et le support, lui, ensuite transmet l'électricité à l'aspirateur lorsqu'il est docké. C'est vraiment très très cool. C'est un petit peu comme le faisait le Dyson là aussi. Voilà, franchement, cet aspirateur ressemble beaucoup à un Dyson. On va pas se mentir. J'ai pas envie de dire que c'est une copie, parce qu'il y a plein d'autres aspirateurs dans ce style aussi. Bien, pour conclure. Qu'est-ce que je pense de cet aspirateur après un petit moment d'utilisation? Eh ben, tout d'abord, sachez que malheureusement, je ne suis pas du tout une chaîne YouTube qui se dédie tant que ça à l'électroménager. Tout ça pour dire que des aspirateurs dans ce genre, dans ma vie, j'en ai eu que 2, donc j'ai très peu de points de comparaison. C'est très difficile de vous donner un avis objectif sur cet aspirateur parce que pour avoir un avis objectif, il faudrait que j'aille dans ma tête
une grande base de données d'aspirateurs que j'ai testés pour pouvoir vous dire si celui-ci est plus ou moins bien par rapport au reste de ce qui se vend sur le marché. Donc avant d'aller plus dans les détails, comment est-ce que je me suis renseigné pour acheter cet aspirateur? J'ai regardé les différentes reviews sur le site des Numériques. C'est un site français qui est assez connu, il y a une plutôt grande base de données, en tout cas en l'occurrence, il y avait l'air d'y avoir une 60aine d'aspirateurs testés dans cette catégorie, et c'était un des mieux notés qui était dans mon budget. La première critique que les gens font sur internet, sur le site des Numériques par rapport à cet aspirateur, c'est que la batterie ne tient que 1 à 2 années avant de ne plus fournir assez de jus apparemment, et que lorsque cette batterie s'essouffle, il n'y a pas moyen d'en trouver d'autres sur le marché. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, ce que je peux vous dire par contre, c'est que moi, chez le revendeur où j'ai acheté cet aspirateur, ils ont des batteries en stock, donc je ne m'inquiète pas trop. Deuxième chose, en achetant cet aspirateur, j'ai acheté une prolongation de garantie. Ça, c'est un truc, en Suisse, on est couvert par des bonnes garanties, bonne protection du consommateur. Et cette extension de garantie garantit la batterie aussi. Donc si effectivement je commence à avoir des problèmes de batterie qui me paraissent anormales, c'est-à-dire que si c'est de l'usure normale, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, l'aspirateur s'essouffle un petit peu comme l'était le Dyson, ça paraît normal. Si par contre la batterie arrête de fonctionner complètement du jour au lendemain, c'est qu'il y a effectivement un souci plus grave. À ce moment-là, je retournerai l'aspirateur en garantie, je me ferai livrer un réparé ou un neuf. Est-ce que je suis content de mon achat? Oui, je suis très content. Il y a des petites choses qui me déplaisent un petit peu, mais autrement, je suis vraiment très content parce que cet aspirateur est en tout point bien meilleur que celui que j'avais avant. Il tient plus longtemps au niveau de la batterie, il aspire beaucoup mieux et il est plus silencieux. Les trois ensemble, c'est vraiment une bonne chose. On se rend compte qu'il y a eu de l'évolution et qu'effectivement, les aspirateurs, ça évolue et c'est mieux aujourd'hui que ça l'était à l'époque, du moins j'ai l'impression. Je l'ai déjà dit, mais je ne sais pas à quel point était réellement vieux mon Dyson, mais dans tous les cas, il n'allait plus très bien et repartir sur ce Xiaomi, ça m'a complètement révolutionné la vie. Non, quand même pas. Mais disons que ça valait la peine, ce changement d'aspirateur. Surtout, comme je l'ai expliqué, le balai du Dyson était cassé, donc je ne pouvais plus l'utiliser en balai correctement. Donc à ce niveau-là, je suis très content. Petite chose que j'ai remarqué par rapport au Xiaomi, on va en parler. Tout d'abord, le petit embout balai, je l'avais trouvé très chou au moment où je l'ai déballé, et j'étais très content parce que je me suis dit, trop cool, un embout qui va me permettre de balayer dans les petits recoins parce que c'est un embout plus petit. Non, cet embout ne fonctionne pas bien pour faire les recoins. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas articulé. Vu qu'il n'est pas articulé, c'est très difficile d'aller dans un coin avec en fait. C'est très pénible. Donc du coup, cet embout ne me paraît pas aussi utile que ce que j'avais eu l'impression en le déballant. C'est un peu dommage. Mais j'ai remarqué que cet embout est vraiment bien pour faire les tapis. En l'occurrence, j'ai 2 tapis chez moi qui sont assez légers. Et si je prends l'embout de base, bah en fait l'embout de base va aspirer le tapis trop fort. Et ça va tout simplement plier le tapis et genre le tapis va rentrer dans l'embout et du coup je peux pas aspirer correctement. L'embout principal est bien, il aspire super bien, la brosse à l'interne fonctionne bien aussi. Le défaut que j'aurais remarqué par rapport au Dyson, c'est juste le bruit qu'il fait quand il frotte sur le sol est moins agréable que le Dyson. Et ça donne un petit sentiment qu'on a quand même un aspirateur qui est moins cher. Voilà. L'aspirateur est blanc, c'est très joli, mais c'est aussi très salissant. Quand on fait le ménage, on n'hésite pas à mettre les mains là où c'est pas très propre, hein, c'est le principe de faire le ménage. On a facilement de la poussière sur les mains, on a facilement de la poussière sur l'aspirateur lui-même, et ça se voit tout de suite que l'aspirateur est sale, et c'est dommage. Voilà, c'est le défaut d'un aspirateur blanc. Pour le coup, le Dyson était gris, et gris me paraît être la couleur idéale parce que c'est là où on voit le moins la poussière et ce genre de défaut. Si vous avez peur que votre aspirateur se salisse en faisant le ménage, hein, peut-être un truc qui vous préoccupe, eh ben le Xiaomi en blanc c'est pas idéal. Le fait que le Xiaomi affiche le pourcentage restant de batterie, alors il affiche pas le pourcent mais il y a genre un cercle qui petit à petit se vide, c'est une bonne chose et ça fonctionne bien, ça c'est cool parce que le Dyson c'était toujours pareil, je commence à aspirer avec et en plein milieu d'une pièce il va juste s'éteindre de manière aléatoire parce qu'il arrive au bout et il n'y a pas vraiment moyen de savoir quand il arrive au bout, donc à chaque fois j'étais un peu surpris. Là, le Xiaomi, il m'avertit un peu mieux, disons. Le Xiaomi est capable de régler automatiquement, oui, automatiquement la puissance. En fonction de sur quelle surface vous passez, il va plus ou moins aller fort. C'est assez pratique et ça fonctionne plutôt bien, surtout quand on passe sur un gros tapis. Genre, j'ai un gros tapis assez épais au salon. Et en fait, j'ai été bluffé de l'efficacité du Xiaomi à nettoyer ce tapis. Genre, c'est mieux que n'importe quel autre aspirateur que j'ai eu avant. J'ai même l'impression que c'est mieux que mon gros aspirateur 2000 watts, hein,
Ce qui est assez étonnant, c'est peut-être parce que l'aspirateur de 1000 watts a pas la bonne brosse, mais en tout cas, je suis vraiment très agréablement surpris de ce Xiaomi à ce niveau-là. Et puis voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, la petite brosse fonctionne super bien, c'est une petite brosse, il y a pas grande raison que ça fonctionne pas. Le petit embout pour aller dans les recoins, lui aussi fonctionne vraiment très bien. Si vous voulez que l'aspirateur soit vraiment silencieux, vous pouvez le mettre sur le mode Echo, qui devrait aussi prolonger la durée de batterie, même si j'ai pas trouvé que c'était très aspirant dans ce mode-là, ça peut quand même vous aider, par exemple en fin de soirée, s'il y a vite 3 miettes à ramasser et que vous voulez pas faire de bruit pour vos voisins. Et puis voilà, c'était mon petit test du Xiaomi G10. Je suis très content, je suis content de ne pas avoir payé le prix plein pour un Dyson et d'avoir payé que la moitié pour celui-ci. Il fonctionne beaucoup mieux que mon Dyson précédent, donc c'est vraiment tout ce que je lui demandais. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir plus d'aspirateurs à tester pour faire une comparaison et vous dire lequel est le meilleur, mais c'est pas le cas. Et c'est là que s'arrête cette vidéo, et il n'y aura probablement jamais d'autres vidéos sur des aspirateurs sur cette chaîne YouTube, parce que je n'ai pas l'intention de mettre à jour cet aspirateur jusqu'à qu'il pète. Et quand il pète, je vais tenter bien entendu d'abord de le faire réparer, si c'est pas plus cher qu'un neuf, comme c'était le cas avec le Dyson. On se retrouve tout bientôt pour une autre vidéo, je sais pas sur quoi, on verra. J'espère que ça vous a quand même plu. Et je vous souhaite de passer une bonne continuation sur YouTube et Internet. À bientôt!